Elles sont le fruit d'un long périple. Une dizaine de jours dans un bateau réfrigéré, depuis la Guadeloupe ou la Martinique jusqu'au port de Dunkerque, avant d'arriver ici à Saint-Quentin dans l'Aisne. À la sortie du camion, ces 24 tonnes de bananes sont contrôlées. Là, on regarde la qualité de la banane, la pédoncule et voir s'il n'y a pas de grattage. Là, elles sont belles. Pour l'heure, ces bananes sont loin de ressembler à celles que l'on consomme. La peau est verte et à l'intérieur, vous avez une pulpe qui est très dure, d'accord, et qui est constituée d'amidon. C'est comme si j'avais une pomme de terre. Je vais faire la transformation, c'est-à-dire que nous allons changer la couleur de la peau de la banane tout en ramollissant la pulpe et en transformant l'amidon en sucre. Claude Lefebvre est mûrisseur de bananes. Pour répondre aux commandes de ses clients, majoritairement la grande distribution, il place ses fruits dans des chambres de maturation. Alors les bananes arrivent à peu près à une température contrôlée de 13 degrés. La moyenne à laquelle on mûrit à peu près les bananes est autour des 15-16 degrés. Et ensuite, nous y injectons de l'éthylène, qui est un gaz naturel, celui qui est dégagé par les fruits, pour que la banane mûrisse un petit peu plus vite. Il faut compter entre 4 et 6 jours pour atteindre la couleur désirée. Un processus surveillé au quotidien par une trentaine de salariés, car la banane représente ici 70% de l'activité. Quand on regarde les chiffres, la demande est d'environ 5% de plus par an. Dans le métier, on parle un petit peu de produit anti-crise. C'est un produit naturel et qui, dans le même temps, se vend à des prix très raisonnables dans une économie aujourd'hui où le consommateur est en recherche de pouvoir d'achat. En moyenne, chaque Français consomme 11 kilos de bananes par an, et notamment de janvier à juin, avant que les fruits d'été ne lui fassent de la concurrence.